Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Ça, c'est Hildegarde de Bingen qui l'a dit, c'est une bénédictine du XIIe siècle et cette phrase me fascine. Elle me fascine car elle ouvre sur beaucoup de possibles en remettant à leur place et en articulant ces trois belles réalités, le corps, l'âme et l'esprit. Je commence par l'âme, notre principe de vie en latin anima. Ce qui nous anime, qui nous fait vivants et avec qui on aspire à être en paix. Le corps, on le connaît mieux, fait de matière. On l'entretient par exemple en marchant, comme maintenant. On sait aussi que tous les corps n'ont pas les mêmes potentiels. On va y revenir plus loin dans cette vidéo. Et l'esprit, pneuma en grec, c'est le souffle, la liberté. Comment souffle-t-on sur les voiles de notre corps? Comment va-t-on au-delà de ce que notre corps nous propose en l'aidant parfois à limiter ses appétits et parfois au contraire à dépasser ses contraintes? On n'a pas tous les mêmes potentiels, disais-je, et pour que le monde soit monde, il a besoin que tous les potentiels se réalisent, donc le vôtre aussi. Il y a des tempéraments plus intellectuels, d'autres plus pratiques, d'autres encore à la sensibilité vive. On relève bien sûr des trois à la fois, mais avec des dosages bien spécifiques à chacun. Ce sont des questions que je trouve passionnantes. Quelle est notre équation de départ? Comment être soi? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Car je m'impose à lui tel que je suis, avec mes atouts et mes limites. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été menés pour identifier et décrire les grandes tendances tempéramentales. J'aimerais vous présenter ici une ligne de travail, de formation, devrais-je dire, qui m'a beaucoup apporté personnellement dans le cadre de mon activité professionnelle, mais aussi avec mes proches, mon épouse, mes amis, ma famille. Cela m'a aidé à prendre conscience de ce qui m'arrivait, en l'occurrence des changements de boulot fréquents à mon démarrage professionnel. J'avais fait le tour rapidement en faisant au passage l'audit des dysfonctionnements de la structure, ce qu'on ne me demandait pas bien sûr, et puis au suivant, c'était devenu une impasse. Ces approches m'ont aidé à comprendre la part qui tenait à moi, notamment en étant peut-être plus perceptif que la moyenne et par ailleurs pas gêné pour dire à l'état brut la manière dont je ressentais les choses. Cela a fait des splatchs pas faciles à gérer pour mes interlocuteurs. Concrètement, ce qui m'a aidé dans cette connaissance, ce sont des petits outils simples à la base, très rationnels, ancrés dans notre matérialité, dans notre corps. Je prends un exemple entre deux attitudes naturelles opposées ou plus précisément complémentaires. Entre le goût à dire les choses, à les expliciter, et celui au contraire de les écouter, la faculté à entendre et à retenir ce qu'on nous dit. D'un côté, une dominante d'expliciteur, aimant à dire et redire par goût du verbe et ayant souvent du mal à entendre ce que l'autre lui dit. Il faut lui répéter 3 fois, c'est la bonne dose. Et d'un autre côté, des personnes douées pour l'écoute, c'est de les insulter que répéter 3 fois la même chose. Ils vous ont entendu du premier coup. Par contre, ils ont du mal à dire ce qui les habite. Tout le monde y perd, eux les premiers, car exprimer sa pensée contribue à l'enrichir et enrichit tout le monde. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette courte présentation, de expliciter ma pensée. Ce n'est pas le plus facile pour moi. D'autres présentations vont suivre avec des zooms sur d'autres points qui permettent de différencier simplement les personnes, leur permettent de se rejoindre dans leurs différences et de vivre les complémentarités. Si vous souhaitez des précisions, vous pouvez bien sûr prendre contact directement. Merci.